Quand je faisais mes études de sociologie à Nantes, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire comme métier. Et m'est venue un peu d'un seul coup l'idée de faire une formation agricole. Donc je me suis tournée vers le maraîchage parce que peut-être c'est l'option la plus facile quand on n'est pas issu du milieu agricole. C'est l'activité qui demande le moins d'investissement. Et aujourd'hui, je suis installée officiellement en maraîchage biologique donc sur les terrains de ma grand-mère. Petit à petit, je me suis rendu compte que le fait d'habiter en ville me pesait quand même. Et ça n'a pas été dur du tout de revenir à la campagne. Enfin, l'idée de la campagne ne me faisait pas peur en tout cas. Voilà, je crois que j'aime la campagne en fait. Le fait de revenir à la campagne, c'était un projet professionnel. Et je pensais pas que ça deviendrait aussi un projet de vie en fait. Et il y en a qui font la démarche inverse, souvent la démarche est inverse en fait. Mais je me rendais pas compte à quel point toute ma vie allait s'organiser autour du travail. Souvent j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de la situation dans laquelle je me suis mise. Et c'est ça mais c'est la peur en fait, c'est la peur de ne pas arriver, de ne pas parvenir à accomplir ce que j'ai entrepris. Mais il y a des grands moments d'euphorie aussi, d'enthousiasme et des fois je me lève le matin et je trouve ça chouette de faire ce moment-là. Des fois je me retrouve dans le champ, je vois, je sais pas, je me retrouve au milieu d'un champ, il y a une belle luminosité, une jolie chenille qui passe à côté de moi et puis ça suffit à un moment de bonheur, c'est ça je crois. Moi j'ai toujours vécu à Lannoy, oui, je suis né là, j'ai fait mes études un petit peu à Limoges mais j'ai pas beaucoup quitté. Et après étant jeune, on avait un bon groupe d'amis jusqu'à 17 ans et puis les amis sont tous partis, c'est-à-dire que les uns vont faire leurs études à Bordeaux, les autres à Toulouse et il reste ceux qui ont soit une entreprise à reprendre derrière, c'est-à-dire ce papa est plombier ou est couvreur ou est agriculteur comme moi et pas toujours. Donc du coup je me suis retrouvé tout seul à la campagne à 19 ans, tout le monde est parti, les amis reviennent un petit peu pour les vacances, mais tout le monde s'est échappé et a fait sa vie en ville, docteur, etc., etc. Et après moi je suis resté, je me suis installé et depuis mes 20 ans jusqu'à maintenant je suis ici en campagne. Pour moi c'est ma nature de vivre au pays. Tous ces produits, c'est des produits qui viennent de producteurs, de fermiers qui adhèrent à l'association qu'on a créée en 2007, donc une association type loi 1901 qui ne crée pas de profit. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui tiennent cette petite boutique que j'ai créée sur ma ferme parce que moi j'avais pas de ferme pour vendre mes foie gras. Et j'ai décidé d'en faire profiter les autres aussi. Donc c'est 17 producteurs qui sont venus se rallier à moi autour de ce projet de boutique collective et qui apportent donc des fruits, des légumes, des conserves et des produits de qualité. Tous ces agriculteurs sont issus du coin et produisent et vendent sur leur ferme, c'est-à-dire qu'ils ont des toutes petites productions. Et j'avais fait un dossier pour avoir une petite subvention que j'ai obtenue puisque j'ai participé au concours Initiateur de demain initié par le Conseil général et j'ai obtenu une bourse de 1 000 € pour réaliser cette boutique dans ma ferme. Moi, ma grand-mère, qui est du cru, elle comprend pas bien pourquoi je suis allée en ville 6 ans faire des études. Ma petite fille qui est à l'université, qui réussit vachement bien, putain, elle revient. Et elle se maque avec un prolo, en fait. C'est l'horreur. Oh là, non, mais là... Non, mais c'est vrai. Ils avaient tout misé. Je les ai trahis.
Donc j'ai fait un bac scientifique. Ce que j'ai fait après derrière, c'est un IUT toujours sur Rodez, IUT informatique et licence informatique. Puis après derrière, j'ai eu l'opportunité donc de travailler ici. Donc j'étais en emploi saisonnier ici, on m'a dit qu'on pouvait me garder en fait en gros. Et donc j'ai fait ce choix donc de rester ici. Je suis assez attaché à la région. Donc par rapport à ma formation, là où je travaille maintenant, c'est plus ou moins rien à voir. Et donc maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis là à travailler donc en vente en couteau. Après, c'est vrai qu'au niveau des métiers, sûr qu'il n'y a pas beaucoup de postes d'ingénieurs, notamment pour faire des bacs plus 5. Après, il y a quelques personnes quand même ici qui font qui ont des postes d'ingénieurs, mais après, ils ne peuvent pas rester ici. Après, pourquoi les personnes ici font moins d'études? Oui, c'est sûr que par rapport à la région, il y a moins de travail au niveau des études supérieures. Après, mais, de toute façon, n'importe où, que ce soit, forcément, si on veut vraiment pousser dans les études, on sera obligé d'aller en ville après. Un cliché aussi que colporte l'image de la campagne. Il n'y a pas de place pour les gens instruits, entre guillemets, si on peut se permettre de dire que les autres gens qui n'ont pas de grand diplôme ne sont pas instruits, ce qui est un point de vue que je ne partage pas du tout, qu'on soit bien clair. Et ces gens-là qui quittent sans revenir, est-ce que c'est pas un cercle vicieux de se dire aussi s'il n'y a jamais personne qui vient et qui va rapporter de la connaissance qu'il a acquis par ses différents parcours en études, si personne se bat pour ramener de la connaissance dans les campagnes, en occupant des postes qui sont peut-être moins valorisants sur le plan social. Quand on va dire qu'on est responsable d'un tel service, d'un tel grande entreprise, c'est sûr que ça fait toujours mieux que de dire qu'on est dans une communauté de communes ou autre organisme qui travaille pour le développement d'une région. Mais moi je pense vraiment que les gens diplômés qui ont réussi à acquérir de l'expérience par leurs écoles, ils ont une place dans ces branches-là. Ils vont vraiment bien tous se marrer aussi, les bonnes têtes pensantes de notre société, quand ils nous disent il faut qu'il y ait plus de monde en apprentissage. Ouais, ok. Enfin, sauf que moi, j'ai passé d'avril à décembre à galérer, à trouver un employeur. Alors effectivement, le secteur du social, je choisis peut-être pas le bon secteur. Hein. J'aurais été dans le BTP, j'aurais trouvé un employeur. J'ai pas la carrure, donc je peux pas. Mais franchement... d'avoir passé tout ce temps-là, où j'ai espéré, parce que je suis rentrée dans un dispositif prépa, donc c'est une aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes, qui est mis en place par le conseil régional. Donc ça me donnait 3 mois supplémentaires pour donc commencer ma formation, et pendant ce laps de temps, continuer à chercher un employeur, et voilà. De toute façon, entre septembre et décembre, ma situation n'a pas changé. Après, j'ai ma conscience tranquille parce que j'ai fait les choses qu'il fallait. J'ai été jusqu'au bout. Je me suis défoncée pour trouver un contrat. Et la finalité de tout ça, c'est que du coup, j'ai dû arrêter, quoi. Une formation que je voulais vraiment faire. Et j'ai fait 3 mois de cours, quoi. Donc, franchement... Je trouve ça dégueulasse. Noémie n'est pas la seule. Au niveau de la classe politique, le manque d'écoute et d'accompagnement dans les démarches d'aide des jeunes contribue fortement à leur faire ressentir un sentiment d'isolement et d'abandon. Je lui ai dit à ce mec, je lui ai dit mais je viens pas pour que vous me créiez un poste ou que vous m'en trouviez un tout de suite. Je demande votre aide, je sollicite votre aide pour que vous m'aidiez dans les démarches. Et parce que vous, en tant que conseiller général, vous avez des ouvertures qui sont plus importantes que les miennes. Et ah oui, mais je sais pas trop, je vais voir ce que je peux faire, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Bah oui, je sais que c'est compliqué, c'est bien pour ça que je viens vous voir, quoi. Parce que vous êtes ma dernière... vous êtes mon dernier recours, en fait. Donc... voilà, donc du coup les deux que j'ai croisés, ça a fait un flop, hein, donc je les ai un petit peu en travers de la gorge, et maintenant qui viennent à domicile pour dire bon on a besoin de vous pour les élections, ouais, court toujours, quoi. On n'est pas visible, et puis j'ai l'impression qu'on nous oublie, c'est-à-dire que quand moi j'entends dans la bouche
de gens de la ville, hein, dans des reportages de télé ou quoi que ce soit, on entend vous allez en province, c'est comme si vous alliez dans un pays à part, quoi, comme si vous partiez en Chine ou en Grèce. Donc la province, c'est comme si c'était un autre pays, un autre monde, et comme s'il n'y avait pas de monde, comme s'il n'y avait pas de personnes, d'habitants en province. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vide la province. Tous les gens sont à la ville, et la province c'est vide, c'est mort. Vous voyez, moi j'ai 21 ans, je rentre dans la vie active. C'est cette jeunesse-là en fait qu'on oublie complètement. Ces jeunes qui galèrent pour créer leur entreprise, ces jeunes qui galèrent pour trouver du travail, qui galèrent parfois pour avoir un logement, pour être aidés, qui doivent faire 30-60 km tous les matins pour aller à leur travail. Des fois qui sont obligés d'exercer un travail pour lequel ils n'ont pas étudié, pour lequel ils n'ont pas été préparés. Au niveau politique, au niveau médiatique, on ne voit pas de jeunes qui sont issus de la campagne, du monde rural. Cette méconnaissance du rural, de son quotidien laborieux, entretient chez les jeunes un malaise social persistant. Ce complexe, dû à un cadre de vie différent, parfois en retard sur celui du citadin, se retrouve dans leur mentalité et leurs propos maladroits, jusqu'au cliché. On a l'impression qu'en ville, ils sont plus avancés, je ne sais pas comment l'expliquer, autonomes. Ils ont, je sais pas, on va prendre un élève de la 3e et un élève de la campagne et un élève de la 3e en ville. On les met à côté, on voit carrément la différence. Ah bon ? Oui, mais enfin moi, voilà. Déjà, physiquement, ça se voit beaucoup. Ils ont ça, on le voit, et c'est leur façon de penser, c'est je sais pas comment l'expliquer. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous cette différence entre ces deux types de jeunes. C'est difficile à dire. Personne. Ils n'ont pas la même mentalité, je trouve. Mais c'est quoi la même mentalité justement? Ils n'ont pas la même attitude que nous, enfin, je sais pas. Ils font leur malin, ils disent que la ville c'est mieux, que la campagne c'est pourri, des trucs comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Ils se croient supérieurs un peu. D'accord. Le langage. Le langage. Moi, je trouve que en ville, ils ont un langage plus familier. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Alors qu'à la campagne, voilà, on a un langage plus correct qu'en ville. En ville, la plupart du langage, c'est des gros mots. En clair, eux, d'entrée de jeu, pour vous, ils ont une vision négative de vous et ils ont tendance à se la jouer, quoi, pour être clair. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a un décalage quand même assez grand entre les gens qui grandissent en ville et les gens qui grandissent à la campagne. Parce que même si j'ai grandi à la campagne, j'ai eu la chance d'être dans un collège où il y avait moitié des enfants de la campagne, moitié un petit quartier de Limoges. Mais du coup, ça permet aux gamins de se mélanger et ça change tout, à mon avis. Ce serait bien si on pouvait un peu plus se mélanger. On a l'impression que les codes sont pas les mêmes quand... comment dire ouais, les codes sociaux sont différents, à mon avis, en ville et à la campagne. Alors que c'est pas des mondes si différents, pourtant, quand on habite à Limoges ou ici, mais... je sais pas, moi j'étais surprise de voir ici des jeunes qui chassent, par exemple. Je pensais que ça existait plus, ça, mais si, en fait. Les codes de langage sont pas les mêmes. On m'a dit que je parlais comme une racaille, moi. Oui, il y a beaucoup d'enfants de paysans qui souffrent de ça, de la honte d'être bouseux, comme on dit. Toute cette image que les gens ont de ce métier-là, finalement, personne n'a conscience de toute la prouesse technique qu'il y a derrière, toute la réflexion, toute la diversité de compétences qu'il faut avoir pour réussir à mener une exploitation. Dans mon cursus scolaire, on part en exploitation 5 semaines lors de notre première année d'école d'ingénieur. Au retour de ces 5 semaines, on a vu les gens qui connaissaient rien, qui n'avaient jamais quitté Paris, parce que c'est pas parce qu'on est parisien qu'on est très ouvert sur le monde extérieur non plus, et qui sont arrivés dans les exploitations. Ils ont vu tout ce qu'il fallait savoir faire, que ce soit maîtriser donc de la mécanique
ça rend sans doute un peu, savoir faire pousser de l'herbe, savoir faire des rations pour donner à manger à des animaux, savoir aussi faire un morceau de béton parce qu'on veut monter un mur d'un côté, savoir faire de l'électricité parce que on veut rénover des anciens bâtiments pour les rendre plus fonctionnels, et savoir aussi aller négocier des tarifs de vente de bêtes ou de céréales, savoir anticiper les cours des marchés, qui sont quand même loin de savoir faire une gâchette de béton, si je peux me permettre.